Coucou mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024. Alors, on attaque, j'ai déjà tout retourné, on voit ensemble l'énergie que vous avez pour ce mois de novembre. On a eu un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Et on a eu également la carte du zombie, le contrôle. Donc moi j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, justement, on vous invite ici à lâcher un certain contrôle pour peut-être retrouver ici une énergie enfantine, peut-être une énergie plus de légèreté. Vous voyez cette image où on se déguise pour Halloween, où d'une certaine manière, on va à la rencontre des gens aussi, de notre quartier, de notre voisinage. C'est un moment assez festif où on décide de vraiment mettre les habits d'une autre personne, où on décide d'être un peu dans le folklore comme ça. Donc il y a comme cette idée de lâcher le contrôle, peut-être sur une situation ou un contexte de vie où on bataille, où on est avec cet ego un petit peu d'adulte à essayer de vouloir tout contrôler, à pousser des portes, etc., etc. Là, on vous demande justement non, de lâcher en fait, de lâcher ce contrôle, de lâcher prise et de revenir comme ça à, j'ai envie de dire, votre enfant intérieur même. À cet esprit de légèreté, où on rigole, où on n'a plus de contraintes, plus de responsabilités ici. Donc peut-être que ces derniers temps, vous essayez à tout prix de gérer une situation ici, de gérer une problématique peut-être un petit peu en force. Là, on vous demande de lâcher prise et d'une certaine manière d'accueillir ce qu'il vient et de profiter des opportunités aussi extérieures, hors de votre contrôle, qui peut arriver. On a eu avec le tarot la carte du jugement. Donc le jugement nous parle vraiment ici de libération, nous parle de guérison. Le jugement, c'est vraiment une nouvelle version de vous-même qui tend à éclore ici. On conscientise beaucoup de choses. Avec le jugement, on a traversé des choses qui devaient être compliquées ces derniers mois, ces dernières années. Et aujourd'hui, vous allez rentrer dans une phase de libération, de guérison, pour pouvoir entamer ici un nouveau cycle qui va s'offrir à vous. En tout cas, on libère, on se régénère, on accueille aussi les opportunités de la vie qui sont là, qui n'attendent finalement plus que vous et qui seront accessibles quand vous lâcherez ce contrôle, quand vous détournerez le regard un petit peu de ce qui pourrait vous tracasser ou ce qui pourrait vous sur lequel vous êtes focalisé, la situation sur laquelle vous êtes focalisé. Là, en lâchant ça, vous allez pouvoir vraiment accueillir et voir les opportunités qui sont peut-être présentes aujourd'hui, mais que vous ne voyez pas parce que d'une certaine manière, on a peut-être la tête dans le guidon dans une situation. En tout cas, on est pour ce mois de novembre en libération. Alors, avec les oracles, j'ai eu la bague, l'encre et le moulin. Donc ici, on peut me parler de réconciliation, on peut me parler de contrat professionnellement, de réconciliation avec quelqu'un de l'extérieur ou peut-être de réconciliation avec vous-même, puisque vous êtes dans une phase de guérison. Peut-être que justement, on prend conscience de certaines choses et on rallie ici différentes parties de nous. Les différentes pièces du puzzle, d'une certaine manière, se rassemblent. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Et ce contrat, cette prise de conscience, cette réconciliation avec vous-même vous amène une stabilité ici. Et les choses vont être beaucoup plus fluides. D'accord? Moi, j'ai cette notion de fluidité ici dans votre tirage. Donc vraiment, une union qui se fait. Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. C'est un contrat au niveau pro, une réconciliation, une rencontre forte. C'est possible aussi, ou simplement une réconciliation de vous à vous, qui vous permet une stabilité et vraiment une certaine légèreté. Il y a comme ce chemin va être plus fluide en fait. J'ai la famille, la culpabilité, l'examen et l'hérédité. Donc moi j'ai l'impression qu'on a, là c'est au cœur du tirage, cette notion de culpabilité, cette notion peut-être de jugement de l'autre ici. On pouvait ici porter au niveau familial un poids comme ça en relation avec le jugement de l'autre. On vous dit que vous allez passer cette étape. Avec l'examen ici et l'hérédité, pour moi, on me parle vraiment d'une libération ici, karmique ou transgénérationnelle. On libère un poids familial
lié au jugement de soi, peut-être à l'amour de soi aussi. Ici, pour moi, il y a une élévation. Et on aurait pu avoir le 6 de bâton au tarot dans votre tirage. C'est-à-dire une élévation où même le monde en face de vous va pouvoir vous percevoir différemment. Parce que la transformation aussi aura été intérieure. Parce que vous êtes en évolution et vous allez montrer en fait votre nouveau vous. Cette nouvelle version de vous-même qui est en train d'éclore ici. Donc on libère pour vraiment épurer et se montrer tel que l'on est sous un nouveau jour. J'ai le bonheur total, j'ai l'événement proche et ici j'en ai eu 3. J'ai eu la rupture avec la vie antérieure et toujours en lien avec ce contexte environnemental. C'est ce noyau familial ou amical ici. Donc on me dit bien qu'ici, ça y est, vous avez effectué un travail. La libération s'opère en lien avec une vie antérieure, en lien avec des mémoires karmiques et par conséquent transgénérationnelles. Vous aviez quelque chose à libérer ici en lien avec une problématique, j'ai l'impression, liée à l'amour de soi, quelque chose que vous deviez vivre. Parce que pour moi, il y a quelque chose ici vraiment de transgénérationnel. Comme si vous aviez aussi porté un poids toutes ces années qui n'était peut-être pas votre, issu de vos aïeux, lié à ce jugement, lié à une estime de soi. Mais là, vous libérez. Ce nœud karmique est enfin transmuté ici pour vraiment pouvoir accueillir quoi? Le bonheur total, les amis. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre pour ce mois de novembre, mais c'est juste magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, le message libre, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de novembre? Alors, j'ai le cavalier de Pentacle qui nous dit que vous allez avancer ici sur un projet, dans un contexte. Vous avez un objectif que vous n'allez pas perdre de vue et vous allez être déterminé pour continuer d'avancer. Mais ici, on avance avec prudence. On ne fait pas le foufou ici. On planifie, on est prudent, on calcule et on pose les pierres à l'édifice petit à petit, chaque jour, de manière régulière ici. Donc, c'est une belle énergie d'avancer. On est sur les pentacles, donc on peut avoir un projet d'ordre financier ici, ou quelque chose vraiment relatif à votre bien-être matériel ici. Votre bien-être vraiment physique intérieur. On continue d'avancer dessus. Waouh! Et vous avez le cavalier de bâton. Donc là, on a de belles énergies de vouloir avancer, d'être déterminé, d'avoir des objectifs en tête et on se donne les moyens et on se laisse porter par notre passion avec le cavalier de bâton. D'accord? Le cavalier de bâton se pose des objectifs, pose des actions et écoute ce que son cœur lui dit. Écoute son intuition, écoute ce feu intérieur qui le pousse à avancer dans la bonne direction. Pour sortir des angoisses ici, on a le 9 d'épée. Donc on angoisse quand même dans une situation où on se projette dans un contexte, sur une situation de manière négative. D'accord? Le 9 d'épée, c'est le stress et les angoisses, peut-être par rapport à votre parcours ici, où voilà, on a tendance à plus broyer du noir, à plus être dans la négativité finalement qu'autre chose. Donc là, on vous demande vraiment de laisser ça de côté en fait, de revenir à l'instant présent et de ne pas vous projeter sur quelque chose qui n'existe pas, que vous allez finir par créer si vous continuez de faire tourner cette roue inlassablement dans votre tête. On a le 6 d'épée, le de bâton, regardez. Le 6 de bâton, c'est la victoire, les amis. C'est la reconnaissance. La reconnaissance des autres, je vous disais quoi tout à l'heure. Et cette fierté que vous allez avoir en vous. Parce que vous aurez avancé. Vous aurez lâché ce mental ici et avancé sur vos objectifs. Donc ici, on a une belle carte de succès professionnel, de reconnaissance de nos pairs, des gens qui nous entourent et bien plus ici. Donc il y a une belle fierté ici qui arrive à vous parce que vous continuez en fait, parce que vous lâchez rien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte du 4 d'épée. Donc là, il va y avoir besoin en fait d'une phase de récupération ici, de régénération. Le 4 d'épée, c'est vraiment sortir un petit peu finalement de tout ce que l'on a entrepris, encore une fois, sortir peut-être des émotions ou de ce mental pour se ressourcer ici. On a besoin de faire le tri dans nos pensées. On a besoin physiquement même de se régénérer ici, de prendre un temps de repos, un temps de pause, pour peut-être pouvoir justement évacuer ce mental qui est trop présent ici. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est comme si on n'avait pas assez. Là, j'entends mes guides me dire, j'ai l'impression que c'est ça le message, c'est que on n'y en a toujours pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous mettiez la barre très haute et que même si vous avez des victoires, des paliers comme ça, ben c'est comme si ce n'était pas suffisant pour vous. Parce que vous voulez atteindre le sommet. D'accord? Mais ça doit passer par différentes étapes ici. J'ai un peu cette notion-là. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. En tout cas, il y a de la célébration, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a ce nouveau départ ici. On a l'as de bâton. Il y a un renouveau, un nouveau projet. Une nouvelle façon ici de penser. Les bâtons, c'est vraiment cette détermination, ce dynamisme, ce feu intérieur qui vous anime. Et là, on part sur autre chose. Donc, on vous dit que par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle voie ici qui vous attend, vous allez avoir besoin ici d'abord de récupérer. Vous avez besoin de toutes vos forces, de toutes vos capacités pour pouvoir entamer ce nouveau projet. Peut-être qu'on peut avoir des doutes ici, parce qu'il y a quand même la carte de la célébration avant. Donc on peut célébrer ici quelque chose, mais être en proie à des doutes aussi. Peut-être, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable d'attaquer ce nouveau projet, cette nouvelle voie? C'est possible aussi. En tout cas, vous êtes sur une nouvelle voie clairement ici passionnante. Allez, encore deux. Ou peut-être que tout simplement, vous êtes donné tellement à fond ici que vous avez besoin de ce temps de repos. C'est comme si on a eu un accord ici pour quelque chose. On a besoin de faire une pause d'abord là parce qu'on s'est beaucoup donné pour se régénérer avant d'attaquer le sujet. Oula. Allez, une carte mes guides s'il vous plaît. Allez, une carte pour les taureaux. Alors, waouh, l'as de coupe. Bah alors là, les amis, on a l'as de bâton, l'as de coupe. Donc, on est vraiment sur un projet de cœur et un projet qui va vous animer, qui va vraiment vous passionner et vous laisser un cycle derrière vous. Ce projet va acter cette nouvelle voie, en tout cas. Donc, l'as de coupe, on est sur une opportunité de cœur, que ce soit relationnel, projet. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un projet ou une nouvelle voie, en tout cas, qui touche au cœur, qui touche à vos passions. Et ça va permettre de terminer avec un cycle. Le 10 d'épée, en plus, c'est vraiment la carte de... on a pas mal ramassé, entre guillemets, ici. Hein. C'est en lien encore avec des blessures ici. Des blessures de jugement de l'autre, des blessures peut-être d'injustice même. C'est terminé, les amis. Le cycle se clôture. Vous allez montrer aux gens qui vous êtes, de quel bois vous vous chauffez là, et vous en finissez avec un cycle. C'est magnifique. Allez, on va aller faire la petite pyramide. Allez, les taureaux pour ce mois de novembre. Alors, on a le 4 d'épée. Donc là, effectivement, on nous dit que 4 de coupe, pardon.
On nous dit qu'il y a une situation là qui nous frustre, on n'a pas les attentes que l'on souhaitait, il manque quelque chose. Mais là encore, ça rejoint la carte de tout à l'heure, où vous détournez le regard du mauvais au mauvais endroit. Parce qu'on vous dit qu'il y a des opportunités ici, mais vous restez focalisé sur ce qui vous manque, sur ce qui ne vous convient pas. Il y a une instabilité ici émotionnelle avec ce 4 de coupe. Oui, ce 4 de coupe. Et ici, on a des émotions, effectivement. Hein. Avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui s'est peut-être fini. On est déçu clairement ici par une situation. Et on a ces émotions. On est émotionnellement pris dans cette rupture, dans cet événement ici passé qui ressurgit à nous. En lien avec ce manque ici. Allez, on va aller voir ça. Alors, au niveau de vos énergies, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Ok, c'est parti. Alors, je les retourne toutes. Waouh! Bon, effectivement, j'ai l'impression que vous misez la barre haute. Ok, donc votre état d'esprit à vous, on a envie que ça change en fait. On a envie que la roue tourne et on a envie d'avoir une certaine assise dans ce que l'on souhaite. Le hiérophante nous parle d'engagement, donc peut-être qu'à l'instant où vous écoutez ce tirage, il y a quelque chose où vous attendez peut-être une réponse favorable. En tout cas, s'il s'agit d'un contrat, on est dans l'attente, on a envie que ça change. Et avec le hiérophante, on nous parle donc d'engagement sur quelque chose de complètement nouveau, s'engager sur quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. On peut me parler aussi de transmission ici, de vouloir être en tête de file d'une certaine manière. J'ai comme cette impression qu'on a envie de prendre les rênes dans une situation donnée. Que ça soit familial, que ça soit professionnel. On a envie peut-être d'être cette personne référente. D'accord? Celle justement que l'on a envie d'aller voir lorsqu'on a une certaine problématique. Le hiérophante, c'est l'enseignant. Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Vous pouvez être l'enseignant, celui qui a cette autorité et qui guide les autres, ou alors ce que vous souhaitez, c'est rejoindre ici un groupe, rejoindre une formation ici, qui va vous permettre une certaine élévation. Effectivement, donc ça c'est votre énergie. Effectivement, ce que vous souhaitez ici, vous avez le page de bâton. Donc là, on est vraiment, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On est porté par nos aspirations ici, dans laquelle on a envie de manifester. C'est pas très français ce que je viens de dire, excusez-moi, mais vous m'avez compris, d'accord? Donc là, on a un projet, on a une nouvelle vision des choses que l'on veut poser dans la matière. Mais votre défi, justement, c'est d'accéder à cette transformation. Vous avez la mort. Ça veut dire que pour ça, il y a une rupture à faire. Pour aller vers cette nouvelle voie ici, ça va vous demander de fermer des portes. Elle est encore là, cette carte. Enfin, elle est encore là, cette carte. C'est la seule carte de la mort que vous avez eue. Mais on a eu la carte du 5 de coupe tout à l'heure, qui marque la fin de quelque chose. Et c'est ça le défi. J'ai l'impression que ça vous demande d'acter une fin dans une situation particulière, mais que c'est douloureux. Mais par contre, c'est votre défi. Pourquoi le conseil? Allez chercher votre indépendance. Donc, il y a bien une notion comme ça où on a peut-être envie de plus de liberté. On a envie de prendre les rênes. On a envie ici de cette indépendance. On vous demande d'aller la chercher. Mais on vous dit que ça va vous demander de couper avec quelque chose, de transformer ou de couper avec une situation. On a le 6 de bâton pour aller chercher votre reconnaissance. Que vous souhaitez ici d'ailleurs. Pour aller rechercher ce succès, cette fierté de vous-même et cette reconnaissance de vos pairs ici. Allez, une carte supplémentaire sur le défi, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire sur le défi. J'en ai deux. J'ai le magicien.
On vous demande de croire en vos compétences, les amis. Je pense que vous doutez de vous. Vous avez peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre dans ce contexte. Mais on vous dit qu'il y a ce nouveau départ qu'il faut acter absolument. La mort nous dit la fin de quelque chose pour un commencement, pour une renaissance. Le magicien, c'est le début du cycle. Va chercher ton nouveau cycle. Aie confiance en toi. Tu as toutes les capacités intérieures pour manifester ce que tu souhaites. Et on a le page de coupe, on vous demande d'écouter votre intuition ici, de revenir encore une fois dans cette légèreté, dans ce jeu enfantin. Dites-vous que la vie est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Et quand on va mourir, on va retourner à la maison. N'ayez pas de regrets, les amis. Allez chercher votre indépendance ici. Allez récolter ce, j'ai envie de dire, ce qui vous est dû finalement. La sagesse. Faites un petit bilan avec l'ermite ici. On vous conseille justement de vous retrouver. Comme le 4 d'épée tout à l'heure, sors un petit peu de tout ce qui prend ton esprit ici, de tout ce qui accapare ton esprit. Ressource-toi. Coupe-toi du monde un instant pour faire le bilan, pour te mettre en introspection et vraiment prendre conscience que tout est possible et qu'il n'y a pas de limite et qu'il n'y a pas d'obstacle. À part ceux que nous nous imposons, nous nous donnons, c'est-à-dire le mental. Allez, au niveau projet professionnel, personnel, regardez, vous avez le succès. Le chariot, c'est qu'on avance, on prend confiance en soi, on réaligne nos parts d'ombre de lumière, on recentre notre énergie ici, attends, je vérifie, on recentre notre énergie pour avancer et rester focus sur ce que l'on souhaite. C'est magnifique. Au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, effectivement, on se sent coincé, on se sent limité, on se sent comme piégé dans une situation où on a l'impression de ne pas trouver d'issue. Mais c'est qu'une impression ici, d'accord? Vous n'êtes pas tout à fait lucide ici, on vous embrouille, vous vous embrouillez en fait, c'est pas on vous embrouille, c'est vous qui vous embrouillez avec le mental. Une fois que vous aurez ôté ce bandeau de vos yeux, vous vous apercevrez que c'est vous qui vous êtes mis toutes ces épées autour en fait. Que tout est possible. Des fois on a l'impression, j'entends que des fois on a l'impression on se fait le discours de ce que les autres vont penser si je fais ci ou si je dis ça, etc. Mais ce n'est que des projections en vrai. C'est que des suppositions, pardon. Et on se coince dans une énergie comme ça, alors que si ça se trouve, en face, pas du tout. Et même si c'était le cas, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens vont penser. D'accord? Et on n'est pas là pour contrôler leurs pensées. Donc écoutez simplement ici votre intuition, écoutez votre vérité et enlevez ce bandeau de l'ego, du mental qui vient ici vous limiter en termes émotionnels. Au niveau spirituel, vous êtes en phase de transition. Encore une fois. Vous n'avez pas acté encore ce nouveau départ-là. Il manquera juste tous les éléments que je vous ai dit. Mais on est dans cette phase de transition avec le page d'épée. On est en train de se former là justement. On cherche des informations pour accéder à cette nouvelle rive ici où on va être beaucoup plus léger et indépendant. Donc de manière générale, de manière spirituelle, pour moi, vous êtes en élévation. Vous faites un travail, là, un développement même personnel pour évoluer intérieurement et pour pouvoir finalement aussi attirer ce que vous souhaitez ici. Je vais juste recouvrir une carte supplémentaire sur le chariot. Et il y a quelque chose qui me vient tout de suite avec le zombie là. Donc je pose la carte, on va la voir après. Le zombie a cette notion aussi de corps mort et d'une parcelle d'âme qui sort de je ne sais pas d'où, qui vient prendre ce corps ici. Et moi, et à côté de ça, j'ai la carte de l'indépendance et de la liberté. Donc j'ai comme l'impression ici aussi que peut-être pour certaines personnes, on peut parler d'être dépendant de quelque chose. D'où le fait de va chercher ta liberté. Il y a comme une énergie extérieure finalement qui vient contrôler ici vos actions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir se détacher de ça, de cet enfermement ici. Bref, c'était le petit message qu'il fallait que je vous donne.
Alors, avec le succès, on a le 4 d'épée. Donc, on veut aller chercher ce succès-là, mais j'ai encore ce 4 d'épée. J'ai encore ce sentiment ici de frustration, de... Peut-être, je ne sais pas comment faire. Attendez, j'en rajoute une. Ouf, il y en a trop. Il y a quand même le soleil là, les amis. Hein. Moi, je ressens que votre tirage est super positif. Je suis sûre que malgré ces émotions-là, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez continuer d'être déterminé ici. Vous allez vraiment actionner, j'ai envie de dire, même avec votre cœur ici, et ça va le faire. Allez, une dernière carte. Ouh là 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 là. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, une dernière carte sur le pro, s'il vous plaît. Waouh, l'as de bâton ressort et la reine de bâton. Donc, encore une fois, malgré ces frustrations, vous actez ce projet, vous actez ce nouveau départ et on est vraiment dans cette passion, dans cette détermination. Avec la reine de bâton, on a cette idée d'être en collaboration peut-être avec d'autres. La reine de bâton, en fait, est très en lien, pardon, et dans la bienveillance. La reine de bâton, c'est une espèce de coach, d'accord? Elle a un charisme comme ça, une énergie débordante, et il y a toujours cet aspect communautaire. Elle ne fait pas les choses que pour elle, la reine de bâton. Elle est là pour guider les autres, pour accompagner les autres, pour leur montrer tout leur potentiel. Et moi, j'ai l'impression que ce projet est en lien avec quelque chose comme ça, que vous allez acter. Au niveau émotionnel, j'en rajoute une. Alors, attendez, je récupère tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris un autre jeu d'ailleurs. Alors, émotionnellement, une carte supplémentaire sur ce 8 d'épée. J'ai dit quoi? 8 de bâton, 8 d'épée. Regardez, et on a encore un 8. Ici, on est bien en train de purifier une situation. Le 8, pour moi, la phrase qui est vraiment en lien avec ce 8, c'est la purification par l'épreuve. Vous êtes en train de purifier quelque chose ici, de par l'épreuve que vous êtes en train de vivre. Ensuite, on me dit ici qu'émotionnellement, vous allez investir beaucoup ici d'énergie. Il y a quelque chose. Donc, émotionnellement, ça peut être en relation avec votre partenaire. Ça peut être en lien avec la famille, les amis, en termes relationnels. Et si votre projet pro prend le dessus émotionnellement dans ce que vous vivez, on peut me parler du pro, d'accord? Donc, mettez vraiment ça là où ça résonne. En tout cas, dans un premier temps, on est limité, mais encore une fois, on ne lâche rien. On s'investit, on se donne du temps, on se donne les moyens. On se forme ici avec le 8 de Pentacle. On a envie d'exceller dans la connaissance de tous les éléments que je dois avoir en ma possession pour continuer mon chemin, pour avancer. Donc, vous allez la trouver, la solution. Regardez, roi de bâton. Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec le pro. Je ne sais pas pourquoi. Alors, roi de bâton, on a cette assise-là. Émotionnellement, on reprend le pouvoir, on décide de s'écouter, on reprend confiance en soi. Avec le roi de bâton, on a confiance en nos capacités et on y va, quoi. On actionne, on pose des objectifs et on atteint ce qu'on souhaite. Donc, pour moi, même si dans un premier temps, émotionnellement, vous allez vous sentir impuissant, comme limité, vous allez continuer d'avancer, vous allez continuer de vous renseigner, d'aller à la pêche aux infos et vous allez trouver cette stabilité ici. Cette assise, le roi de bâton, c'est vraiment... c'est un leader en fait, c'est un leader. Et émotionnellement, on reprend confiance et on a le courage de poser des actions. Je rajoute juste une sur le spirituel. Waouh! Et j'ai le 6 de bâton. Donc là, il y a vraiment une fierté d'un travail personnel que l'on a accompli. Donc on peut même recevoir ici les bénéfices. Énergétiquement, vous pouvez même, de par cette évolution,
de par ces étapes que vous avez gravies en lien avec votre développement personnel ou spirituel, vous allez avoir cette fierté parce qu'il y a des choses qui seront conscientisées, parce que vous allez arriver au bout ici de ce que vous souhaitez. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et donc, comme énergétiquement, il y a une transformation qui va s'opérer à l'intérieur de vous, ça va s'expanser dans la matière et vous allez attirer ce que vous souhaitez. C'est juste magnifique, les amis. J'adore. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à liker si ce tirage a résonné en vous, à commenter. Je serais curieuse de savoir. Pour les nouveaux sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. J'espère que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et voilà. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous mes contacts dans la barre de description. Alors attendez, je vais aller juste récupérer un petit oracle. Voilà, donc on va commencer par les accords Toltec. Alors, quel message pour les taureaux? Oula. Pour les taureaux au mois de novembre. Alors, il y en a deux. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Donc déjà, ce 6 de bâton là, vous pouvez déjà l'intégrer dans votre énergie. Vous pouvez être fier de vous. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre ce temps de repos en fait, ce temps de recul. Analysez déjà tout ce que vous avez traversé et surmonté et vous pouvez être fier. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Mais waouh, c'est juste un super résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. On a tout dit là en une phrase, les amis. Et enfin, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc, on arrête de se comparer à l'autre, on arrête de juger l'autre. Il y a ce lien de jugement qui revient en fait. D'accord ? Chacun sa vérité, chacun son chemin de vie et j'avance à mon rythme en fonction de qui je suis, en fonction de mes valeurs. Ok, super. Allez, le petit oracle de Merlin. Quel message avez-vous pour les taureaux, s'il vous plaît? Oh, attendez, on a trop. Allez, un message pour les taureaux. Camelote, la forteresse, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Donc on insiste bien, encore une fois, sur ce temps de repos, sur cette prise de recul pour pouvoir libérer énergétiquement et pouvoir vraiment avoir cette lucidité d'esprit qui va vous permettre de poser des actions justes et d'avancer. Voilà mes amis taureaux. Donc moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Merci, tata, bisous.